que la paix, la joie et le bonheur de notre Seigneur Jésus-Christ nous soient retrouvés ce soir, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Un couchant, s'il vous plaît. Toute la gloire et tout le pouvoir à celui qui a sur le trône et à l'agneau pour toujours. Toute la gloire et tout le pouvoir à celui qui est sur le trône et à l'agneau pour toujours. Alléluia. Louons-le, magnifions-le, élevons son nom, il est le roi des rois. Louons-le, magnifions-le, nul n'est comparable à lui. Alléluia. Louons-le, magnifions-le, élevons son nom, il est le roi des rois. Louons-le, magnifions-le, lui n'est comparable à lui. Nous prions. Excellent Dieu notre Père, nous sommes infiniment reconnaissants ce soir. Merci Seigneur pour le privilège que tu nous donnes. Merci pour l'honneur, Père éternel, de nous choisir et de nous accorder la grâce de nous retrouver dans ta maison ce soir. Maintenant que nous sommes là, nous voulons te témoigner notre reconnaissance pour le souffle de vie. Nous voulons te témoigner notre gratitude, Seigneur, pour tous tes bienfaits dans nos vies. Et nous voulons te dire, Seigneur, nous t'aimons. Oui, Seigneur, nous t'adorons. Père, nous te bénissons. Merci pour le privilège une fois de plus. Sois béni, sois célébré et sois adoré au nom précieux et parfait du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Un chant. Tu es merveilleux, tes œuvres sont merveilleuses, tout ce que tu fais, Seigneur, est merveilleux, merveilleux. Tu es merveilleux, tes œuvres sont merveilleuses, tout ce que tu fais, Seigneur, est merveilleux. Tu es excellent, tes œuvres sont excellentes, tout ce que tu fais, Seigneur, est excellent, excellent. Tu es excellent, tes œuvres sont excellentes, tout ce que tu fais, Seigneur, est excellent. Vous asseoir, s'il vous plaît. Que chacun de nous prend un instant dans la présence du Seigneur pour demander pardon pour ses manquements au courant de la journée. Assurément, dans tes va-et-vient, tu as certainement posé certains actes qui ont attristé l'Esprit de Dieu en toi. Demande simplement au Seigneur de te pardonner, de te purifier par son précieux sang et de te disposer par rapport à tout ce qui va se faire ce soir. Excellent Dieu, nous reconnaissons notre petitesse et nos manquements. Nous reconnaissons, Seigneur, avoir vu des choses cette journée qui ont attristé le Saint-Esprit en nous, avoir même touché d'autres. Père, nous te supplions de nous pardonner. Pardonne nos faiblesses et nos manquements. Maintenant, Père, nous plaidons ton sang afin de nous purifier, de nous laver, d'effacer nos erreurs et nos manquements. Puis ton sang, ô Dieu Tout-Puissant, laver nos faiblesses et les emporter et nous rendre dignes ce soir, non seulement de recevoir ta parole, mais de demeurer dans ta présence. Merci pour l'œuvre achevée de la croix et merci pour le pardon de nos péchés, au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, bonsoir. Tourne-toi avec ton voisin de gauche et de droite avec un signe de la main et dis-lui bonsoir. Nous célébrons le nom de l'Éternel, merci beaucoup. Nous célébrons le nom de l'Éternel pour cette autre opportunité, cette rencontre de plus pour ce moment de carême. Spécialement aujourd'hui, notre temps d'enseignement est couplé avec le culte de préparation à la Sainte Seine. C'est pourquoi, pour ceux qui suivent le calendrier de passage ou alors l'ordre de passage des différents enseignements,
vous vous rendrez compte tout à l'heure, s'il vous plaît, que le thème qui devrait en principe passer aujourd'hui va plutôt passer demain et celui de demain va passer aujourd'hui. C'est dû tout simplement parce qu'aujourd'hui il était question, plus que l'oratrice de demain, c'est elle qui doit intervenir pour ce culte, dont on a dû coupler les deux. C'est tout simplement la raison pour laquelle il y a eu cette petite permutation dont nous nous excusons auprès de vous. Alors, pour la dernière fois, le dernier thème qui nous a réunis ici, c'était les responsabilités dans les familles, parents, enfants, gestion des cas difficiles. Et l'oratrice a pris suffisamment de temps pour partager avec nous à ce sujet, pour nous dire comment les parents devraient se comporter avec les enfants difficiles et comment les parents, à leur tour, devraient essayer de gérer les enfants difficiles. Pour ce soir, un autre thème nous réunit. Ce n'est pas, nous restons toujours bien évidemment dans le cadre de la famille, mais cette fois-ci c'est la gestion des cas particuliers de famille, famille recomposée, famille monoparentale, adoption, employé, adoption justement, employé de maison. Ça c'est le thème qui nous réunit ce soir et nous avons le privilège, nous avons la grâce d'avoir une personne spéciale qui va nous conduire dans ce thème pour ce soir. C'est la plus haute autorité de notre district. Elle n'est pas seulement la plus haute autorité de notre district, elle est aussi la plus haute autorité de notre paroisse. Pour plusieurs d'entre nous, c'est une maman, c'est quand même 20 ans d'expérience. Mais ce soir, nous n'allons pas l'écouter sous ce manteau, nous allons l'écouter comme l'oracle du Seigneur, dont le Seigneur a oint pour venir nous aider à régler certaines situations que nous traversons et avec nos employés et avec les personnes que nous avons adoptées chez nous. C'est pourquoi je vais t'encourager ce soir d'acclamer très fort le Seigneur pour sa servante qui va nous nourrir ce soir. J'ai nommé notre maman, Maman Albestine. Nous sommes très heureux de nous retrouver tous ensemble sous le regard de Christ pour parler d'un sujet qui, à coup sûr, va nous bousculer, qui va nous interpeller. Peut-être nous sentirons-nous blessés par moments, parce que le Saint-Esprit fera son œuvre en nous par rapport à la relation qui nous lie à une catégorie de personnes que Dieu a placées à nos côtés. Le sujet autour duquel nous allons échanger porte sur la gestion des cas particuliers de famille. Famille recomposée, famille monoparentale, adoption, employé de maison. Avant de commencer avec les éléments que nous avons à présenter, je nous invite encore à la prière. Nous sommes déjà là, nous sommes déjà là, Seigneur, nous sommes déjà là, Saint-Esprit, nous sommes déjà là, déjà là. Nous sommes déjà là, nous sommes déjà là, Seigneur, nous sommes déjà là, Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Oui, Seigneur, nous sommes déjà là, parce que nous avons pris rendez-vous avec toi. Nous sommes déjà là, Éternel Dieu très saint, parce que nous sommes convaincus que nous avons davantage des choses à recevoir de toi. Nous sommes déjà là, Seigneur, parce que comme par empressement, nous voulons savoir ce que tu as planifié pour nous donner d'avoir une vie meilleure en famille. Merci, Seigneur, de nous instruire
pour qu'au sortir d'ici, nous soyons des personnes régénérées, renouvelées, promues à l'image de ton Fils Jésus-Christ, lui le modèle parfait qui nous oriente selon la volonté qui est la tienne, à marcher dans l'intégrité, dans l'amour et dans la compréhension les uns avec les autres. Seigneur, qui sommes-nous? Un simple instrument que tu vas puissamment utiliser pour faire passer le message de ce soir. Nos lèvres sont impures. Tu sauras, Seigneur, les joindre pour qu'elles portent les éléments qui nous permettront d'avoir une vie meilleure par rapport à tous ceux et celles que nous avons comme membres de nos familles, que nous les ayons adoptés ou non. Écoute notre prière, exauce-nous, sois présent au milieu de nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. L'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, oh quel amour. Je vais commencer, bien-aimés, par vous saluer dans le nom de Jésus. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Je nous invite à ouvrir nos Bibles. Éphésiens 6. Ça, c'est un verset que nous répétons tout le temps. Ou bien un chapitre. Éphésiens 6, 1 à 9. Femmes, enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant, en les instruisant selon le Seigneur. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ, qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur et non des hommes, sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître et le vôtre est dans les cieux et que devant lui, il n'y a point d'acception de personne. Amen. Cas particulier, leur gestion. Famille recomposée, famille monoparentale, adoption, employé de maison. La famille, a-t-on dit, et c'est un rappel, est la cellule de base de la société. Il faut noter d'emblée que les principaux liens qui définissent une famille sont de deux types. Les liens d'affinité issus de l'établissement d'un lien socialement reconnu, comme le mariage, qui dans certaines sociétés ne permet que l'union entre deux personnes, alors que dans d'autres, la polygamie est possible, et les liens de sang, comme la filiation entre parents, enfants, ou les liens établis entre frères et sœurs qui descendent du même père. La famille peut également être différenciée selon le degré de parenté entre ses membres. C'est-à-dire quoi? On peut avoir une famille en se mariant à quelqu'un,
soit dans le régime monogamique ou le régime polygamique. Vous savez que la Bible est la parole de Dieu et l'Église. L'Église nous prescrit le régime monogamique. On peut avoir une famille de sang, c'est-à-dire issue de nous. Le père, la mère et les enfants. J'ai quand même l'habitude de dire qu'on peut dire mon ex-mari, on peut dire mon ex-femme, mais on ne peut jamais dire mon ex-père, on ne peut jamais dire mon ex-mère. Est-ce qu'on se comprend? On peut dire mon ancien mari, mais on ne dira jamais mon ancien père. Même si tu fais n'importe comment, c'est son sang qui coule dans tes veines. On ne peut jamais dire mon ancien enfant. Même s'il est devenu le plus gros brigand, le plus grand délinquant de la société, il reste ton enfant parce qu'il est issu de toi. Il faut préciser qu'il n'y a pas de consensus sur la définition universelle de la famille. C'est un concept anthropologique qui peut être lié à d'autres concepts tels que le clan, la tribu et la nation. La famille nucléaire, fondée sur l'union entre l'homme et la femme, est le principal modèle de la famille en tant que telle et la structure la plus connue aujourd'hui. On connaît plus la famille qui est constituée des parents et des enfants. Mais les formes de famille familiale, de vie familiale sont très diverses et dépendent parfois des facteurs de la société, des facteurs culturels, des facteurs économiques, des facteurs émotionnels. Par exemple, au pays des Blancs, quand on parle de famille, on voit le père, la mère et l'enfant. Parfois, certains se sont même décidés de ne pas enfanter. Ils ont adopté un chien. Et quand ils disent ma famille, c'est le mari, la femme et le chien. J'en ai vu. Et quelqu'un qui te dit il est issu de ma famille parle comme ça de son chien. Et quand on entre dans la voiture, le chien s'assoit à côté. Toi, tu vas derrière, ne tente pas de s'asseoir, de chercher à t'asseoir. Le chien te regarde et tu comprends que ce n'est pas ta place, tu n'en as pas le droit. Oui, c'est selon les contextes, c'est selon les éléments constitutifs d'une société qu'on peut parler de la taille d'une famille. Et selon les cultures, on sait chez nous, chez les Bamileke, que quand on dit ma famille, il y a même les arrière-cousins, même les neveux de mon oncle. C'est toujours ma famille. La famille, comme toute institution sociale, a tendance à s'adapter au contexte d'une société. La famille peut être un groupe de personnes qui vivent ensemble, sous le même toit, c'est-à-dire parents, enfants, femmes de ménage, chauffeurs, techniciens de surface. Vous comprenez un peu? On dit tout ça, c'est la famille. Et de manière générale, les familles sont classées dans les types suivants. Famille nucléaire, formée par les parents et un, deux ou plusieurs enfants. Famille élargie, grands-parents et autres parents de sang ou apparentés. Famille monoparentale, dans laquelle l'enfant ou les enfants n'ont qu'un seul parent visible et connu, soit la mère, soit le père. Et quand on dit monoparental, c'est généralement les mamans. C'est-à-dire une femme qui n'a pas pu se marier par la force des choses et qui se trouve avoir fait un ou deux enfants, ou plus, même 5. On dit les enfants sont issus d'une famille monoparentale. Ça veut dire que c'est un seul parent qui est en train de les éduquer. On ne dit pas que les deux parents n'existent pas. Hein. Les deux parents existent. Mais il y a un seul sur qui repose la charge de l'encadrement et du suivi de la famille. La famille homoparentale, une famille dans laquelle un couple d'hommes ou de femmes devient père, mère d'un ou de plusieurs enfants. Et j'appelle ça la sorcellerie du siècle.
Les gens qui refusent de voir les choses comme Dieu a vu. C'est-à-dire qu'ils disent, on est marié, homme, femme, et on adopte les enfants. J'appelle ça la sorcellerie du siècle. Oui. La famille de parents séparés, dans laquelle l'enfant ou les enfants vivent avec un seul parent ou coexistence alternée entre les deux, étant donné que les parents ne sont plus en couple, ne vivent plus ensemble et ont un régime de garde sur leurs descendants. On dit par exemple, en semaine, les enfants sont avec maman, le week-end, ils sont avec papa, parce que les deux n'ont pas pu supporter de vivre ensemble. La famille assemblée, reconstituée ou mixte, dans laquelle un ou les deux membres du couple actuel ont eu plusieurs enfants de couples précédents. C'est-à-dire que l'homme a eu les enfants avant, la femme a eu les enfants avant, et ils se remettent ensemble et chacun vient avec sa part d'enfant. On dit famille recomposée. Nous sommes en train de vous présenter les différents types de familles qui existent. La famille d'accueil, dans laquelle les mineurs ne sont pas les descendants des parents, mais ils ont été légalement accueillis par eux de manière urgente, temporaire ou permanente, alors qu'ils sont protégés par l'administration. Par exemple, on trouve qu'un enfant est abandonné à lui. Le service social prend le dossier en main et confie l'enfant dans une famille. On dit que cette famille, c'est la famille d'accueil. La famille sans enfant par choix, dans laquelle les membres de la famille prennent la décision de ne pas accoucher, de ne pas avoir des enfants. La famille recomposée est décrite comme étant formée d'un couple élevant des enfants dont un au moins est issu d'une relation antérieure, je l'ai déjà dit. Le cas de quelques types de familles mérite d'être analysé. La famille recomposée. La famille recomposée. 4 éléments indispensables au vu de la bonne entente et de l'adaptation à la nouvelle famille y ressortent fréquemment. Construire une identité du couple solide et stable. Parce que les enfants viennent de part et d'autre et on va se frayer un chemin. Il est question de chercher une identité qui convienne au contexte présent dans le couple et pour avoir une famille solide et stable. Déterminer et préciser les liens parents-enfants. Déterminer et préciser les liens parents-enfants. Développer les relations adéquates entre les beaux-parents, les beaux-enfants et les beaux-frères et les belles-sœurs. Parce que vous savez que c'est le genre de famille où si on blague dans la manière de gérer, on aura tous les problèmes, non? On dit les enfants de mon mari me manquent du respect. Et d'autres, le mari dit, les enfants de ma femme ne me considèrent pas comme leur vrai père. Vous voyez un peu, il y a quelques difficultés de ce genre. Enfin, conduire les membres de la famille à un sentiment d'appartenance à la nouvelle structure familiale. Il est question pour ce genre de famille que chaque membre se sente intégré, pris en compte dans la nouvelle structure familiale où il se trouve. Donc, il ne doit pas se considérer comme un étranger. Malheureusement, on a vu certains de ces enfants se considérer comme étant des étrangers et vivre en autarcie, dans l'isolement. Genre, je ne me sens pas, je ne me sens pas. Et on entend dire, je ne me sens pas. C'est-à-dire que je ne suis pas à l'aise. En effet, il existe un réel impact exercé par la manière dont s'est prononcée la séparation du parent avec l'ex-conjoint, notamment sur les enfants. Dans une recomposition familiale, et d'autant plus si la séparation des parents était conflictuelle, l'enfant peut se retrouver dans un conflit de loyauté ou d'autorité. Une coalition possible est celle qui lie l'enfant avec l'autre parent
et qui se liguent ensemble contre le nouveau couple. C'est-à-dire que l'enfant s'entend avec sa mère, peut-être il n'est pas avec son vrai père, c'est un nouveau père. Il s'entend avec sa mère, il se ligue contre les décisions du père de famille. Et c'est le problème. L'encouragement du parent à contester les règles, les exigences et à s'opposer à l'autorité parentale des beaux-parents et de l'autre foyer va considérablement influencer le bien-être de l'autre couple et du coup la manière de se comporter de l'enfant. On remarque également la triangulation possible que l'enfant peut avoir envers le nouveau couple. C'est-à-dire qu'il se débrouille toujours à chercher l'autre parent pour qu'il y ait des comparaisons entre les parents actuels et le parent antérieur. Et il y a une crise d'identité profonde qui peut se déclencher chez cet enfant. Il sera tenté de manipuler les nouveaux parents qui essayent tant bien que mal de se faire une place pour obtenir ce qu'il veut en utilisant les dires de son parent biologique. Et vous entendez un autre qui peut dire « Maman a dit que je pouvais. On a toujours fait comme ça dans notre ancienne maison. Tu n'es pas mon père, tu n'es pas ma mère. » Cette forme de triangulation mettra le beau-parent dans une situation compliquée, car il sera partagé entre ses valeurs et croyances et l'envie de s'intégrer dans la vie et les règles déjà mises en place par l'autre parent. C'est un peu difficile. Les mauvaises relations entre ces beaux-parents, c'est-à-dire les nouveaux parents de l'enfant, qui n'est pas issu des parents directs, et les beaux-parents, les beaux-enfants, sont la cause principale de rupture de beaucoup de couples recomposés. Pourtant, tout beau-parent a les moyens de développer avec le temps et avec le soutien de son conjoint une très belle relation avec les beaux-enfants à travers le respect mutuel et la crainte de Dieu. Le caractère naturel et franc, la légitimité, le soutien, la patience et la bienveillance doivent être recherchés pour que l'harmonie soit dans ce type de famille recomposée. Parlons des familles monoparentales. Si vous êtes un parent seul, vous saurez à quel point élever un enfant peut être parfois compliqué, stressant. Mais avec l'aide de ses conseils et ressources, la tâche d'éduquer votre enfant et de gérer le quotidien peut être beaucoup plus simple. On a l'habitude de dire que ouais, une maison où il n'y a pas un père, c'est très compliqué. Les femmes qui élèvent les enfants seuls ont de la peine quand les enfants deviennent matures, quand ils grandissent. Et il y en a qui créent tellement de problèmes que vous vous demandez, mais qu'est-ce que je peux encore faire? Je connais un enfant qui a pris le couteau un jour. Il a dit à sa mère, j'ai déjà 17 ans, si tu ne me montres pas mon père, je vais te tuer. La mère a pris le marathon, a fui. Elle est venue me trouver en paroisse. J'étais à Bafoussam. Elle me dit, maman, je fais comment? Je lui dis, ton problème même c'est quoi? Son père est mort. Elle me dit non. Il vit. Elle me dit oui. Je dis c'est quoi alors? Elle dit que non. La façon dont on m'a rejeté dans la famille là quand j'ai conçu l'enfant-ci. La façon dont on m'a malmené. Même le type, il ne m'a jamais... Je lui ai dit qu'à l'heure où tu es là, tu dois seulement céder. Laisse qu'elle découvre son père. Et c'était une fille. Laisse qu'elle découvre son père. Et même si le père lui montre qu'il n'a rien à cirer avec elle, tu seras au moins en sécurité. Ce n'est pas facile. Et c'est ce qu'elle a fait. La fille est allée vers les parents, vers le papa, et le papa lui a dit, ne me crée pas les problèmes dans mon ménage. N'est-ce pas, la fille est restée tranquille. Elle-même, elle est rentrée, elle a dit que maman, tu avais raison. Mieux je m'accroche au Seigneur et je vis ma vie comme s'il n'existait pas. Mais à l'heure là, quand elle prenait le couteau, elle pouvait tuer. Ce n'est pas facile. Mais si on est dans la parole de Dieu, en plein dans la parole de Dieu, on peut transcender ces différentes situations. La famille monoparentale présente certaines particularités. Par exemple,
la pression pour assurer la responsabilité d'élever les enfants individuellement ou le fait de recevoir moins de revenus que les familles avec 2 parents. Les moyens peuvent être petits. Nous suggérons 7 conseils pour gérer cette situation sans stress. Si vous êtes seul à élever vos enfants, prenez soin de vous. Passez du temps avec vos enfants. Donnez-leur le meilleur de vous-même. Construisez une maison sûre et stable. Communiquez avec vos enfants. Soyez prudents lorsque vous prenez les décisions. Et ne laissez pas vos enfants vous contrôler ou vous commander. Les familles monoparentales peuvent également avoir des reflets positifs sur les enfants en fonction d'autres facteurs, tels que le type de personnalité et les techniques utilisées par le parent seul. De plus, les enfants issus des familles monoparentales peuvent faire preuve de solides compétences en matière de responsabilité, car ils sont souvent appelés à contribuer davantage aux tâches familiales. Ces enfants nouent souvent des liens étroits avec le parent qui les élève, car ils sont fortement dépendants les uns des autres tout au long de la vie de l'enfant. Ceux-ci peuvent également nouer des liens plus étroits avec les membres de la famille ou les amis, car ces personnes contribuent souvent à les élever. Donc, si vous êtes seul à élever votre enfant, faites confiance au Seigneur. Les familles fondées sur la base d'adoption. Il est important de savoir qu'une adoption, c'est avant tout une rencontre. Et comme pour toutes les rencontres, le courant passe ou il se bloque. Chacune des personnes impliquées a absolument besoin de l'autre. Et pourtant, la constitution du lien peut prendre du temps. Ça ne doit pas aller du tic au tac. Le feeling, le courant ne va pas passer du tic au tac. Parce qu'il y a un temps d'observation. Chacune des personnes impliquées a absolument besoin de l'autre. Et il arrive aussi que la relation de confiance et de tendresse se construise lentement. Il n'y a ni modèle unique, ni marche à suivre. La blessure d'abandon est grande. S'il y a de la résistance affective de la part de l'enfant, essayez de maintenir avec lui un contact charnel afin de l'habituer à votre présence. Quand vous avez adopté un enfant, il essaie de temps en temps par certains gestes de vous rappeler que vous n'êtes pas son parent. Prendre connaissance de son vécu peut également vous aider à le comprendre, à mieux le comprendre. Un enfant qui n'a pas connu l'affection ne réagira pas de la même manière qu'un enfant qui a reçu de nombreux câlins et beaucoup d'attention depuis sa naissance. Figurez-vous, vous adoptez un enfant qui était chouchouté et vous êtes quelqu'un qui n'a pas le temps pour gérer les enfants capricieux. Celui-là va vous donner du fil à tort. Mais si vous adoptez un enfant que personne ne gérait et que vous êtes une personne attentionnée, vous allez trouver la chose assez facile. Passons à un autre type, femme de ménage, chauffeur ou technicien de surface. Parlant de l'employé de maison ou encore de la femme de ménage, c'est une personne qui nettoie la maison. Elle peut également s'occuper du nettoyage dans un local ou dans une entreprise contre un salaire. C'est donc un travail rémunéré, comme tous les autres. Pour la petite histoire, au tout début, les personnes qui font le ménage dans les domiciles étaient exclusivement des femmes. Mais actuellement, beaucoup d'hommes se convertissent également en hommes de ménage ou en techniciens de surface. Les femmes de ménage peuvent également s'occuper de certaines tâches occasionnellement, comme la lessive et le repassage. Certaines femmes de ménage peuvent s'occuper des courses et même de la préparation des repas. Que ce soit la femme de ménage, le chauffeur, le technicien de surface, nous vous proposons quelques éléments importants que nous devons prendre en compte pour que ces derniers soient motivés
dans un environnement de bonne coexistence. 1. La formation et l'information. Ils doivent être formés et informés. Vous ne pouvez pas avoir, par exemple, je dis n'importe quoi, un chauffeur. Vous devez voyager à 15 heures. Il n'est pas au courant la veille. Il n'est pas au courant le matin. Et à midi, vous lui dites on voyage. Les conditions psychologiques ne sont pas réunies. Peut-être il n'a même pas dit au revoir dans sa famille. Vous dites on voyage. Tout simplement parce que vous l'appelez chauffeur. Délicat. Oui. Les former et les informer. Les former par rapport à vos attentes. Parfois, vous prenez une personne ou une femme de ménage qui n'a pas encore travaillé quelque part et qui n'a pas les notions même de la grande propriété telle que vous le voulez chez vous. Dès les premiers moments, ne vous irritez pas. Dites-lui chaque jour ce que vous pensez qu'il puisse faire pour que les choses marchent. Et au besoin, sortez un planning pour échelonner les différentes tâches. Sortez même un planning par semaine que la personne pourra respecter. Ça lui facilitera la tâche. Par exemple, quand tu arrives le matin, tu nettoies la table, la salle à manger, tu ranges les meubles avant d'aller faire autre chose. Et puis tu peux écrire. Pour quelqu'un qui pouvait s'embrouiller parce qu'il ne maîtrise pas, c'est une bonne formation. Ils doivent être chaque jour à vos côtés pour mieux apprendre et avoir un renforcement de connaissances. Parce que certains disent non, elle va apprendre quoi? Une femme de ménage doit apprendre quoi? Elle doit apprendre. Ils doivent être observés et renforcés par un suivi aimable et patient. Il faut beaucoup de patience. Gage de très bons résultats. Par exemple, la plupart d'entre nous prennent les personnes qui viennent à l'époque du nord-ouest, du sud-ouest. Et il y avait même des agences qui permettaient ou facilitaient d'avoir des dames de ménage. On les prenait dans les villages du nord-ouest, du sud-ouest. Quand certains arrivent, la maltraitance des patrons fait que même si elle devait apprendre quelque chose, elle est bloquée. Et les résultats attendus, on ne les a pas. Et vous entendrez quelqu'un dire, je n'ai pas de chance avec les femmes de ménage. Je suis déjà à la 4e et ça ne donne pas. Regardez aussi à votre manière de les traiter. Regardez aussi à votre façon, comment vous les considérez. Il faut bien regarder. Il y en a qui sont 8 ans, 5 ans, 10 ans. Ils vous baissent 4 enfants. Si bien que si on vous affecte, ils disent que s'il y a un moyen, partez avec toi. Pourtant, il y en a qui entrent chez vous 3 mois après et cherchent la route pour partir. Que non, ça suffit, c'est bon pour moi là. Oui. Adaptation, apprentissage. Être patient dans leur adaptation et dans leur apprentissage. Le 4e élément, c'est le respect. Les relations avec ces derniers, quelles que soient nos préférences pour le traitement, doivent être respectueuses. La relation employeur-employé doit se développer dans un climat d'excellente coexistence, suivant les règles les plus élémentaires de l'éducation et du contrat de travail. Malheureusement, on les utilise, on ne les paye pas bien, mais on pense qu'ils doivent faire tout. Et j'ai vu, je suis désolé, je vais le dire, j'ai vu certaines femmes laisser les ménagères dresser leur lit. Et après se plaindre que les maris ont touché la femme de ménage. Si elle entre déjà dans ton intimité, attends-toi à la suite.
Et si à la suite, ne te plains pas. Parfois, tu dis que on a vu des personnes perdre leur foyer et après, la femme qui rentre dans la maison, c'est la dame de ménage, non? Tu avais ouvert la porte. Il faut savoir faire la part des choses. Je suis désolé, je dis que même le jour où je ne peux pas dresser mon lit, mieux, je ferme ma porte et je pars et reviens dresser après. Bon, si vous avez encore votre conjoint, si vous êtes seul, mais si vous envoyez les gens dans votre chambre et après vous cherchez vos bijoux sans trouver, ne pleurez pas. Ce que l'œil a vu, on est souvent tenté de prendre. Si vous n'avez pas la grâce d'avoir quelqu'un qui craint Dieu, ne soyez pas surpris qu'un jour vous cherchez quelque chose sans trouver. Autant mieux donner des précisions dès le début. Oui, pour finir, que l'on appartienne à l'une ou l'autre de ces familles, il est important de penser à une gestion selon les principes de la famille chrétienne, qui quant à elle repose sur le Christ, le modèle universel. C'est la famille dans laquelle plusieurs valeurs sont partagées. La première valeur dans la famille chrétienne, famille universelle, c'est le respect. Il nous fait accepter notre propre valeur et les droits des personnes et nous fait vivre ensemble en paix. Si je te respecte, tu me respectes. Il y en a qui estiment que l'employé, le chauffeur ou la ménagère lui a manqué de respect. Il faut parfois s'arrêter pour demander à Dieu si on n'a pas pris ce manque de respect un peu chez nous. À la maison, nous devons enseigner le respect aux aînés ou aux personnes âgées selon Lévitique 19, verset 32. Ce respect doit aller au-delà des parents pour atteindre les employés de maison. Moi, j'aime mal quand j'entends un enfant parler à un employé de maison. Mais certains laissent que les enfants disent à l'employé de maison, viens me laver ça. Moi, j'ai vu dans une maison où les enfants qui sont déjà en terminale enlèvent les vêtements jusqu'aux sous-vêtements, déposent pour que l'employé de maison lave parce que les parents ont l'argent. Vous tuez vos enfants sans le savoir. L'employé de maison lave, c'est son travail chez son salaire. Mais demain, quand ton enfant va se marier, qui va laver ses caleçons? Alors qu'elle devra aller laver sa part et laver pour son mari. Parce que même si le mari lave, il ne lave pas comme la femme. Il lave au moins une fois par mois. Il faut javeliser, mettre ça propre, que ce soit blanc, pur. Que quand toi-même tu regardes, tu dis que c'est le slip de mon mari. Mais si c'est les autres qui les ont lavés pendant tout le temps, elle va même connaître laver sa part. Sauf si elle va porter, enlever, jeter à la poubelle et acheter l'autre. Il faut voter le budget pour ça. Oui, bien-aimé, il y a la gratitude. Nous devons tous apprendre à ceux qui sont sous nos toits, dans nos familles, à être reconnaissants. Reconnaissants dans tout ce qui peut leur être accordé. Reconnaissants pour le temps, pour une parole, pour un morceau de macabo. Malheureusement, certains passent dans nos maisons et quand ils partent, ils sont même bien, ils disent, ouais, j'ai souffert là-bas. Que je suis passé chez moi, j'ai vu ma tête. Que ce n'était pas du tout facile. Et j'ai l'habitude de dire, fais vite, tu arrives chez toi, tu prends aussi les enfants, tu élèves. Le tout n'est pas de dire que je suis passé chez quelqu'un, on m'a grondé parce qu'on me disait de laver les assiettes. Aujourd'hui, les enfants ont pris une direction qui nous inquiète. Lave les assiettes, il tire sa bouche. Lave le sol, il tourne. Fais ceci, il se sent mal. Et demain, il peut dire que j'ai souffert là-bas. Il faut être reconnaissant. Reconnaissant si nous avons eu un angle où dormir dans une maison. Parce qu'il y en a qui s'appellent Nangaboko, parce que personne ne les a pris pour qu'ils dorment dans un angle dans une maison. La responsabilité. Romains 14, 12. Elle repose sur le respect des obligations et sur l'obligation de répondre de nos actions. Nous devons nous sentir responsables les uns des autres.
l'honnêteté. Lévitique 19, 13. L'honnêteté et l'intégrité dans l'action. Et c'est cette personne qui, sur son besoin économique, l'emporte dans les actions. Ce qui est juste est juste. Nous devons apprendre à tous ceux qui sont sous notre toit à être honnêtes, à dire la vérité. Si nous avons des personnes sous notre responsabilité et que nous sommes leaders, nous ne sommes pas nous-mêmes honnêtes, ils vont copier ce que nous faisons. Même si nous le disons de bouche, si nous ne sommes pas honnêtes, ils seront malhonnêtes. L'amour, Jean 13, 34. Nous devons apprendre à nous aimer au sein de la famille, à ne pas nous haïr, à ne pas nous dénigrer, à ne pas nous saboter. Quand il y a amour, il y a tolérance. Quand il y a amour, il y a pardon. Quand il y a amour, il y a harmonie. Mais l'amour principal qui doit exister doit être l'amour pour notre Dieu. Et j'ai l'habitude de dire que toute personne qui a une responsabilité, qui est sous ma responsabilité, si on est en train de prier chez moi, il n'est pas avec moi dans la prière, il part. Parce qu'il faut qu'on s'asseye tous ensemble pour élever nos voix au Seigneur. Parce que tu peux avoir quelqu'un chez toi, il est comme ça un agent du diable. J'ai hébergé un enfant. Le jour où il m'a dit que c'est trop dur d'habiter dans la maison parce qu'on prie trop, il ne sort plus. L'enfant là venait de Loum. J'ai dit que tu faisais comment? Il dit qu'on sortait souvent. Ou à Loum, pour aller ou à Maningotin. Faire quoi? Travailler. J'ai dit que quoi? Et j'avais hébergé l'enfant là pendant 2 mois parce qu'elle était malade. À l'époque, je faisais dans les prières de délivrance dans la paroisse. Les parents venaient de Loum et ils n'avaient pas où dormir. J'ai dit que ok, je peux la garder ici. Massa. Il dit que je n'arrive plus à sortir. J'ai dit que maman, tu vas seulement rester. Et l'affaire qui te fait sortir là, l'avion là, ses ailes sont cassées, tu ne sors plus. Elle croyait qu'elle va dire ça, je lui dis que pars, tu ne pars pas. Donc il faut, et c'est parce que nous on priait chaque matin. Et c'est parce qu'on prie chaque matin que Dieu te révèle des choses cachées. Tu peux avoir un employé de maison qui est un fil d'Ariane pour l'exotérisme chez toi. Je vous ai raconté une histoire où j'ai hébergé un enfant qu'on m'a amené ici. Il disait qu'il venait d'où, il avait les problèmes, il était orphelin. Avant de dire 1, 2, 3, il a pris les ordinateurs de mes enfants, il a installé les films pornographiques. Pas pornographiques simples, mais pornographiques homosexuels. C'est l'enfant, la petite Rose, qui me dit, maman, viens voir ça. J'ai dit, c'est quoi, mamie? Il dit que le tonton qui est venu là, il a mis les choses dans ma machine. J'ouvre la machine. Ma tête a grossi comme ça. J'ai d'abord vu maître Alice comme. J'ai dit que, Et c'est pour ça qu'il faut être cultivé. Si vous lisez les journaux, lisez, vous voyez la télé, vous voyez. J'ai dit que, l'enfant, a quel lien? Et c'était ici. Il a quel lien avec... Il me dit, c'est ma nourrice. J'ai dit que, elle t'a envoyé chez moi. Il dit que non, elle ne sait même pas que... J'ai dit que, frère, prends l'argent de transport, pas, elle ne me cherche plus jamais. J'ai pris les ordinateurs des enfants. On a tout vidé. On a tout vidé. Vous pouvez avoir les gens dans la maison. Les personnes là sont venues seulement pour vous finir. Je connais une amie qui a eu une ménagère qu'on l'a envoyée de Bamenda. Le travail de la ménagère là, c'était de détruire le foyer. Dès qu'elle est entrée, la mésentente entre elle et son mari, elle ne comprenait plus rien. Elle me dit, maman, je fais tout ce que tu me demandes de faire, je fais plus. Mais il est toujours en train de m'agresser. Quand j'ai dit, bon, il faut qu'on vienne faire un programme de prière à la maison, on a programmé. La semaine là, on prenait 3 jours. Quand on a commencé, la fille a commencé à sauter. Commencé à déclarer les choses. Déclarer que j'avais une mission. Ma mère a dit que je dois faire. On a seulement porté les sacs. On l'a mise dans la voiture. On l'a encore accompagnée. Comme pour dire, nous devons beaucoup prier. Quand nous avons des gens sous notre toit, nous devons beaucoup prier. Mais surtout, nous baser sur la parole de Dieu et sur l'amour. Parce que c'est parce qu'il y a amour que Dieu nous épargne du pire. Quand il y a des situations compliquées. Je crois qu'il faut s'arrêter là. La question que nous pouvons nous poser est la suivante. Quelle valeur privilégies-tu
pour être en harmonie dans ta famille actuelle? Quelles sont les valeurs que tu privilégies pour être en harmonie dans ta famille actuelle? Mon frère, ma soeur, on aurait eu beaucoup de choses à se dire par rapport à ces différentes familles qui existent au milieu de nous, qui existent dans nos différentes maisons. Le temps est réduit. Voilà l'essentiel. Et à chacun d'en faire bon usage pour que l'œuvre de Dieu dans nos familles soit fidèlement accomplie. Je vous remercie. Amen. J'ai le grand frère de mon mari, âgé de plus de 80 ans, qui vient rester même un mois avec nous avant de retourner chez lui. Je ne cesse de prier, de l'évangéliser, mais pour méditer le matin, il sort, il reste dehors. Et il passe la nuit à voir les films pornographiques. Que peut-on faire face à ces situations? Je suppose que c'est une femme qui a écrit. Et la première chose que je vais demander, c'est de faire savoir au mari la chose. Et c'est le mari, parce que c'est son grand frère, qui devrait intervenir pour l'interpeller. Parce que c'est grave. Il y en a qui viennent même comme ça, quand ils se lèvent pour voir, les enfants viennent se cacher aussi pour voir avec lui. Et demain, on est surpris de voir la perversion qui rentre dans la maison. Et on cherche d'où les problèmes sortent avec les enfants. Si c'est quelqu'un qui refuse la prière et qui passe la nuit à voir des films porno, c'est une personne aux mœurs légères. Et on doit, face aux personnes aux mœurs légères, tenir le langage de la vérité. Si votre mari est au courant, il en a parlé avec son frère et le frère s'entête, il faut bien qu'il sache qu'il n'est pas le bienvenu. À cause de, pas parce qu'il est le frère du mari, mais à cause de son mauvais comportement. Il faut qu'il le sache. Mais pour l'interpeller, il faut beaucoup prier. Parce qu'à 80 ans, ce n'est pas quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut. C'est celui qui devait être en train de donner les conseils de sagesse à la famille, à son petit frère et aux enfants de la famille. Donc il est une personne en difficulté. Il faut même voir si il n'a pas une mauvaise santé psychologique et mentale. Si à 80 ans il fait des choses comme ça, c'est qu'il est un élément dangereux. N'est-il pas préférable de prendre les femmes âgées du second âge comme femmes de ménage pour limiter les tentations au lieu des jeunes filles? Parce que tu crois que qu'est-ce qui est facile? Femme de second âge, hein? J'ai envie de dire. Maman, les affaires là, il faut seulement prier. Femme de second âge, hein? Il faut seulement demander à Dieu de trouver la bonne personne. Il y a quelques jours, j'ai échangé avec une de nos sœurs de la paroisse qui disait qu'elle a déjà beaucoup cherché et elle ne trouve pas quelqu'un, une dame de ménage. Je lui ai dit, maman, tant que tu ne trouves pas, c'est que le moment de Dieu n'est pas arrivé. Au lieu de forcer pour prendre quelqu'un qui va venir être un facteur de nuisance pour toi et même pour ta famille, continue à prier. Quand c'est Dieu qui doit te donner, il te donne la bonne personne. Parce qu'aujourd'hui, il y a des femmes de ménage qui sont assez conséquentes, responsables, mais il y en a qui volent jusqu'à ce que toi-même tu dis qu'il manque seulement qu'ils vont voler le bébé dans le ventre d'une femme. Il y a une autre qui me disait avant-hier, maman, j'ai fait 7 ans avec une dame de ménage. Et je me suis déplacée. Quand je suis revenue, j'ai trouvé qu'elle a laissé mon enfant chez le Maguida à la boutique. Et elle a pris ses sacs, elle est partie. Mais elle ne m'a rien volé.
Mais même laisser l'enfant chez le Maguida, c'est simple. Parce que tu sais que le Maguida fonctionne comment? Donc prions seulement. On doit seulement prier. Mon petit frère nous avait demandé de chercher une dame de ménage ici. Nous avons cherché une jeune fille. On a fait tous ses papiers. Quand elle est arrivée en Italie, tu vas entendre. À moins un, la femme de mon frère perdait son travail à cause d'elle. Donc c'est quelque chose qu'il faut déposer entre les mains de Dieu, comme on dépose le projet de mariage de son enfant, comme on dépose le choix du conjoint. Déposer entre les mains de Dieu. Ne vous levez pas. Et puis moi je n'aime pas quand on écrit recherche dame de ménage. Vous allez trouver quelqu'un qui cherche vraiment. Autant mieux chercher de bouche à oreille. Moi j'ai toujours témoigné de la grâce de Dieu. Moi j'ai toujours eu des dames qui sont restées longtemps avec moi et avec qui je n'ai pas eu de problème. 8 ans, 6 ans. Mais je dis que c'est une grâce. Ce n'est pas parce que c'est facile. Ce n'est facile nulle part. Pour vous dire que c'est un danger de ne pas remettre ça entre les mains de Dieu. Si vous dites que jeunes filles, il y a les jeunes filles qui sont sérieuses. Il y en a qui sont bien sérieuses. Et comme il y a des vieilles mères, quand tu rentres, elle a mis une culotte, elle est assise là. Tu confirmes qu'elle n'est pas vieille. Que c'est son corps qui est vieux. C'est son visage qui est vieux. Donc les affaires là, c'est seulement Dieu qui peut nous aider. Et que faire quand tu es dans une belle famille? Que faire quand tu vis dans la belle famille et tu proposes la prière, elle ne veut pas? Est-ce que tu vas forcer? Tu pries, tu cesses de parler à la belle famille de la prière, tu parles de la belle famille à Dieu jusqu'au jour où Dieu répond. Et quand Dieu répond, toi-même tu confirmes qu'il a vraiment répondu. Comme certains maris ou certaines femmes à qui on parle de Dieu, ils sont réticents. Le jour où on cesse de leur parler de Dieu et on parle d'eux à Dieu. J'espère qu'on se comprend. On cesse de leur parler de Dieu et on parle d'eux à Dieu. Le jour où Dieu les touche, ce sont des personnes merveilleuses, des personnes agréables. Arrêtons-nous là, n'est-ce pas? Que le Seigneur vous soutienne dans les différentes relations de famille. Et qu'au sortir d'ici, même s'il y avait des problèmes avec les membres de vos familles, relisez simplement ce que le Seigneur prescrit. Beaucoup de patience, beaucoup de tolérance. Et même pour les enfants, quelquefois dites-vous que ce n'est pas parce que c'est un enfant qui est seulement arrivé dans votre maison et que vous-même, votre propre enfant peut faire pire que lui. Et dites-vous que c'est votre enfant, vous allez faire avec. Le Seigneur va vous aider à aller jusqu'au bout. Parfois c'est difficile au début, mais à la fin, Dieu se glorifie toujours. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur soit le maître incontesté de la vie paisible dans vos familles. Que sa grâce et sa miséricorde abondent en chacun de vous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bonne soirée à tous.